La visite ministérielle, on en parle avec le député européen Stéphane Bijoux sur ce plateau. Bonsoir monsieur le député. Bonsoir. Un des objectifs de Sébastien Lecornu, bâtir un plan de relance pour la Réunion. Que doit contenir ce plan ? Alors d'abord, pourquoi avons-nous besoin d'un plan de relance ? Nous avons besoin de ce plan parce que nous sommes face à une crise violente qui est celle du Covid-19, qui est un virus mortel. On a eu les chiffres aujourd'hui. À l'échelle de la planète, 750 000 personnes sont mortes. C'est comme si, en quelques mois, on avait rayé de la carte quasiment toute la population de la Réunion. Ce virus tue des humains, mais il tue aussi des emplois et des entreprises. Il faut travailler en priorité sur les questions de santé et en parallèle travailler sur les questions économiques parce que nous avons besoin de soutenir notre tissu économique. Nous avons des fragilités à La Réunion du fait de notre isolement, de notre insularité, mais nous avons aussi des points forts. Nous avons des talents, nous avons des compétences, nous avons des artisans, des PME qui font un boulot fabuleux, nous avons des agriculteurs, des planteurs, des pêcheurs, des éleveurs qui ont pu nous nourrir pendant cette crise. Ils ont fait la démonstration de leur savoir-faire. Il faut être à leur côté pour construire une solution durable. Et c'est l'objectif et la méthode de Sébastien Lecornu, le nouveau ministre des Outre-mer, qui va venir travailler avec les professionnels de La Réunion pour construire à La Réunion un plan de développement réunionnais, avec les Réunionnais, pour les Réunionnais. C'est notre objectif. Alors oui, vous le dites, la crise est sanitaire, elle est aussi économique. Et justement, la relance économique passe aussi par la relance du BTP, la construction des logements. Oui, bien évidemment, il y a le BTP, c'est un secteur prioritaire sur lequel il faut immédiatement agir. Nous avons aussi la nécessité d'intervenir d'une façon générale sur la commande publique, comment les collectivités locales peuvent lancer de nouveaux chantiers en respectant la loi, mais peut-être en assouplissant les règles. Des premières mesures ont déjà été prises. Il est important de faire le point. Qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir créer des emplois ? Il existe des solutions. Il faut que nous fassions converger tous les talents, toutes les visions pour construire ensemble ces solutions. Des solutions existent également pour l'agriculture. Lesquelles ? Alors, pour l'agriculture, je dois dire que j'ai passé, comme d'habitude, beaucoup de temps avec les planteurs, avec les éleveurs, avec les agriculteurs d'une façon générale. Et je dois saluer le courage et cette volonté d'innovation dont fait preuve le monde agricole de La Réunion. On sait bien qu'il y a des interrogations sur le secteur de la canne à sucre et en parallèle de ces interrogations, sans attendre, mais en anticipant, le monde agricole de La Réunion est en train de proposer une nouvelle façon de développer l'agriculture en jouant la carte, par exemple, de la diversification. Mais on s'aperçoit que quand un planteur joue la carte de la diversification, ça inquiète sa banque qui s'interroge pour savoir s'il va toujours avoir suffisamment de revenus. Je crois que d'une façon générale, il faut se mobiliser pour permettre aux planteurs, aux agriculteurs, aux éleveurs, aux pêcheurs, de faire leur métier correctement et surtout d'avoir un niveau de revenus convenable. Ce sont des métiers difficiles et c'est important de pouvoir garantir un revenu à tous ces professionnels de la terre et de la mer. L'économie de l'île passe aussi par le tourisme. Quelle réponse apporter aux professionnels du secteur qui peinent à se relever depuis le début de la crise ? Bien sûr, et c'est un problème fondamental. Ce plan de relance, il va pouvoir être déployé sur le secteur touristique. À La Réunion, c'est extrêmement important puisque 40 000 emplois directs ou indirects en dépendent. C'est d'autant plus important que nous avons un formidable potentiel. Nous avons la chance de vivre sur une île formidable avec une biodiversité extraordinaire, avec ce sens de l'accueil. Les Réunionnais sont les meilleurs ambassadeurs de La Réunion. Cette crise, elle nous touche violemment. Il va falloir accompagner les professionnels qui, eux aussi, ont été remarquables dans les solutions qu'ils ont inventées pour accueillir les touristes locaux. On l'a vu pendant ces vacances. Ces professionnels ont été capables d'inventer des solutions pendant cette crise. Il faut maintenant les accompagner pour structurer quelque chose de durable. Et c'est la volonté du gouvernement, c'est la volonté aussi de l'Europe. Quand des fonds ont été déployés, 750 milliards d'euros, c'est le plan européen qui a été déployé. La France sera bénéficiaire et La Réunion aussi. Et en même temps, nous avons travaillé et obtenu, c'était la volonté du président de la République. Combien pour La Réunion ? Qu'il y aura, je vais répondre à votre question, c'était la volonté du président de la République de préserver les budgets de l'Europe pour les régions ultrapériphériques, pour l'outre-mer français, pour La Réunion. Les budgets seront en augmentation et sur la prochaine période, dans les années qui viennent, nous pourrons bénéficier de près de 2 milliards d'euros d'argent européen. La question est de savoir qu'est-ce que l'on veut faire, quelles sont les
priorité. Je crois que le moment est venu, effectivement, de se poser autour de la table et de réfléchir ensemble à la société que nous voulons construire. Une société qui doit être solidaire, une société à l'intérieur de laquelle chacun doit trouver sa place. Il y a des talents, il faut créer les emplois. Et je vais prendre juste un exemple sur la question européenne. L'Europe qui finance les formations professionnelles. Eh bien, peut-être que le moment est venu de s'interroger sur l'efficacité de ce que nous avons fait jusqu'à présent. Est-ce que la formation professionnelle ne devrait pas, finalement, être plus en phase avec la réalité du monde économique? Est-ce qu'on ne devrait pas aller vers les patrons des entreprises, vers les PME, vers les artisans, en leur demandant quels sont vos besoins et ensuite mettre en place les formations pour répondre aux besoins? Il y a comme ça un certain nombre de chantiers sur lesquels il faut que nous agissions ensemble et sur lesquels nous avons totalement la possibilité de relever le défi. Aujourd'hui, est-ce que vous estimez qu'à La Réunion, tout est mis en place pour lutter contre la propagation du virus ou faut-il aller plus loin? Alors, cette crise, elle est inédite, elle est violente et je veux dire que dans les chiffres, je ne suis pas médecin, mais les chiffres d'aujourd'hui, les chiffres d'hier, d'avant-hier, montrent très clairement qu'un signal d'alarme s'allume à La Réunion. Le fait que les cas autochtones soient en augmentation, jamais il n'y en a eu autant, presque 90 en 15 jours, nécessite que l'on soit beaucoup plus, mais véritablement beaucoup plus à respecter les gestes barrières. Tout le monde sait aujourd'hui qu'il faut mettre un masque, tout le monde sait qu'il faut respecter cette distanciation sociale et tout le monde voit que ce n'est pas le cas. Tout le monde fait le constat que, eh bien, il y a un relâchement. Il faut véritablement maintenant, et puis on va se dire les choses pour de vrai. La communication doit continuer à être faite, mais aujourd'hui à La Réunion, tout le monde sait qu'en attendant le vaccin, et l'Europe investit d'ailleurs dans la recherche sur le vaccin, en attendant le vaccin, eh bien, ce masque, cette distanciation sociale, c'est le meilleur moyen pour se protéger. Personne ne peut dire qu'il n'est pas au courant. Et donc, à partir de demain, à partir de lundi, il va falloir effectivement, eh bien, prendre les mesures pour que ces gestes élémentaires de protection soient respectés. Pour moi, mais aussi pour vous et pour tout le monde. Quand je protège d'abord les gens que j'aime, mon papa, ma maman, mon pépé, ma mémé. C'est toutes ces choses-là qu'il faut faire. On ne peut pas accepter aujourd'hui une situation où quelques-uns, par égoïsme, par inconscience, se donnent le droit de mettre en danger la collectivité, le collectif que nous représentons tous ensemble. Moi, je crois que c'est possible. Beaucoup de choses sont faites. Il va falloir continuer à être à la fois vigilant et exigeant. C'est la responsabilité de tous. Monsieur le député, un dernier mot rapidement concernant la marée noire à Maurice. Alors, c'est la première étape du voyage de Sébastien Lecornu dans l'océan Indien. Quelle réponse la France peut encore apporter aux Mauriciens dans la gestion de cette crise? Il était très important et fondamental d'agir dès que le gouvernement mauricien a demandé l'aide de la France. Le président de la République lui-même a demandé que l'on déclenche rapidement des solutions et de l'aide à l'île Maurice. Je vais vous dire, c'est pas par hasard qu'on dit que Maurice est l'île sœur de la Réunion. Il y a historiquement, émotionnellement, quelque chose de très fort entre nous, mais il y a aussi une réalité profonde qui est celle que nous partageons, l'île Maurice et nous partageons en commun la biodiversité de l'océan Indien. Alors il faut être aux côtés des Mauriciens, se mobiliser massivement. Je vois qu'à La Réunion, eh bien, en plus du dispositif déclenché par l'État, des entreprises se mobilisent. Il y a des initiatives de la part des associations, les associations qui font toujours un boulot formidable en temps de crise. Eh bien, il faut encourager toutes ces initiatives pour soutenir les Mauriciens. Merci beaucoup pour toutes ces explications que vous nous avez apportées ce soir, monsieur le député.